Bonjour et bienvenue dans l'émission Doc Mayou. Bonjour. Oh, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Ben, je sais que vous êtes là parce que je vous vois. Ben oui. Mais on dirait qu'on n'a pas le son en onde. Attends un peu. Ah, là, OK, là. je m'excuse. Je pense que vos idées étaient encore à Louisville lors du Festival de la Galette. Là. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Une belle réception de la part du public. Beaucoup de monde. Bah, une 30aine de mille, au moins, minimum, sinon plus. C'est bon, ça. À l'œil, là. Ben oui, je vois Beaucoup que de vous monde. arborez encore votre chemise carottée pour être dans le ton. José. Non, je vais le raconter aux auditeurs parce que, tu sais, il y a des personnes, là, quand on les complimente sur leurs vêtements, « Ah, ben merci beaucoup. Moi, Doc Mayou, je le sais que vous haïssez ça. » Fait que là, ce matin, je dis, « Vous avez une belle chemise, Doc Mayou? » José, t'es une femme. Pour vous, c'est superficiel, ça. À chaque jour, ça me prend une chemise sur le dos, José. Oui, mais elle peut être belle ou pas. Puis là, elle est belle le matin, moi, je trouve. Bon. C'est agréable pour moi. Moi, je vous regarde, là. Je vous ai plein écran devant moi. Fait que c'est agréable Je de vais vous voir d'abord- bas de même. Si c'est comme ça, je vais me cadrer comme du monde. Je pourrais plus me concentrer. OK. José, tu t'excites. Ben oui. Mais parce qu'on va tomber dans un sujet beaucoup plus dramatique, là. Ben, dramatique à cause de l'accident. On va revenir sur cette histoire qui s'est déroulée en fin de semaine. C'est des adolescents qui sont sortis en pleine nuit vers 2 heures, tous mineurs, 5 garçons dans une voiture sur le boulevard Base de Roc à Joliette, dans Lanaudière. Et à un tournant abrupt, un adolescent de 15 ans qui était au volant a perdu la maîtrise, a percuté un arbre. Donc, 2 adolescents qui sont morts, 2 qui se battent encore pour leur vie. Et aux dernières nouvelles, il y en a un d'entre eux d'ailleurs qui est encore dans le coma. Le conducteur, lui, a rien. Et ça nous questionne sur plusieurs points. Et sur ce matin, ça va être sur la prise de risque à l'adolescence. J'ai posé la question sur Facebook. Est-ce que vous avez déjà pris des risques lors de votre adolescence, défier l'autorité, genre d'histoire que vous n'osez même pas raconter à vos propres enfants? Et la plupart des gens disent pas quoi précisément, mais disent qu'il y en aurait long à raconter. Et ce qu'on veut savoir, c'est-tu, parce qu'il y en a plusieurs qui s'essaient de différentes hypothèses, c'est-tu un rite de passage de l'adolescence à la vie adulte? Qu'est-ce qui fait qu'un ado prend des risques que d'autres n'en prennent pas? Effectivement, il y a des explications. Alors, plus ça change, plus c'est pareil. Là, ce matin, on réfère à une joyride. Et je défie les auditeurs de trouver l'expression française pour joyride. Les anglo-saxons connaissent ça depuis longtemps. Et nous autres, surprenamment, José, on n'a jamais senti le besoin de traduire ça, une joyride. C'est pas un peu bizarre, ça? En tout cas. Et c'est pour ceux qui pensent que c'est le résultat des Nintendo là, ou des jeux vidéo, détrompez-vous parce que des jeunes garçons de 14-15 ans qui subtilisent l'auto de leurs parents la nuit, ça a toujours existé, ça fait longtemps que ça existe. Alors, c'est pas nouveau. Hein? On est d'accord avec ça? Vous avez totalement Pas un phénomène raison. nouveau. Là. Bon, maintenant, comment on l'explique? Différentes causes pour les comportements à risque. C'est-à-dire, comportement à risque de quoi? À risque de mettre votre sécurité, votre intégrité physique ou mentale en jeu. Première raison, délinquance. Les délinquants, imagine-toi donc, José, qu'ils sont jamais anxieux, puis ils n'ont pas peur de rien. Les futurs bandits, là, absence d'anxiété, absence de peur. Et tolèrent très mal les frustrations. Il y a un auto, il y a des clés. Bon, je vais aller faire un tour. OK? Parce que ça me tente. J'aime pas ça, attendre à 16 ans. L'autre point, l'autre cause. Répression excessive des mères sur leurs garçons. Avec le maudite mesure de sécurité depuis qu'ils sont sortis du berceau. Des conséquences à ça, les amis. Répression excessive des mères sur leurs fistons. Et le troisième, l'absence des pères. Si vous prenez des garçons, puis vous les laissez avec leur mère, à l'adolescence, attachez vos trucs avec la broche, il y en a une couple qui vont brasser. Alors que la présence d'un homme, ça brosse pas mal moins. Fait que vous pensez que des pères présents, ça fait en sorte qu'il y a des jeunes qui prennent moins de risques? Définitivement. Ben oui.
Ben oui, c'est un facteur. Et on a le même phénomène chez les animaux. Ça a été démontré, d'ailleurs, chez les éléphants. Lorsqu'il y a des groupes d'éléphants, de jeunes éléphants qui sont délinquants, ils mettent un vieux mâle, puis les jeunes se calment. Parce qu'il y a différents types... C'est animal, ça. Oui. Il y a différents types aussi de comportements à risque. Il y en a que c'est de l'imprudence, puis il y en a que c'est de la délinquance, puis il y a des études qui ont été faites là-dessus. Oui, allons-y. Il y a une enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Oui. Et ça date de 2011, OK? Et ça indique que plus du tiers des élèves ont admis avoir eu au moins un comportement jugé imprudent ou rebelle. Et il y en a que c'est l'art de conduite délinquante, particulièrement, mais il y en a d'autres que c'est autant là, sport extrême. Je connaissais pas ça. Oui, exactement. Alors, 30 gars et filles, mêlés, sans distinction? Ça, c'est sans distinction, mais moi, j'ai des chiffres dans tout un matin. Là, allons-y. Que ce soit sur le sport extrême ou etc. En général, les hommes, les garçons ont des comportements plus à risque que les filles. Bon. Il y a une psychologue et professeure de psychologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, Dr Linda Paquette. Elle a écrit quelque chose et elle dit qu'une simple recherche réalisée en 2014 dans le site de vidéo amateur YouTube avec les mots-clés extrême et sport, on peut tout de suite retracer 375 000 capsules vidéo où on voit ces pratiques-là qui sont exercées. Ça, c'est la nouveauté. C'est que maintenant, tu te filmes. Tu as ton cellulaire, tu as ta GoPro, puis en plus, tu mets ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis elle dit que la plupart du temps, c'est chez les adolescents. Et elle dit que selon Statistique Canada, les décès par accident constituent la première cause de mortalité chez les adolescents de 15-24 ans. Et surtout concernant les blessures liées aux activités récréatives et sportives. Ouais. Et les hommes ont des scores plus élevés que les femmes. Oui. Et il y a dans ce que j'ai lu, puis j'ai hâte de vous entendre là-dessus, on parle beaucoup de génétique aussi. Ça a été même analysé au niveau des jumeaux. Une étude sur la prise de risque et ça indique que le pourcentage de variance des échelles de recherche de sensation, ça avoisine les 60% chez les jumeaux. Fait qu'il y avait monozygote, identique. Oui. Fait que ça expliquerait une partie de génétique dans la prise de risque. Attends un peu. Est-ce qu'il mentionnait maintenant chez les jumeaux fraternels? Non. Moi, en fait, là, ce que j'ai, ça dit jumeaux. Là. Jumeaux, tout court. Ils n'ont pas dit si c'était des jumeaux identiques ou fraternels. Ouais. Ça va être, chez les identiques, ça va être plus élevé. Fraternels, moins. Ils ont fait la moyenne des deux. C'est mal foutu, mais c'est pas grave. Ouais, au moins, ça donne... Et là, pour la première fois, on soulève un volet génétique. Ouais. Ne deviens pas, José, irresponsable qui veut. Tu as des enfants responsables à partir de l'âge de 12 ans. Et tu en as d'autres qui vont être des parfaites cervelles d'oiseaux toute leur vie. Oui, mais en même temps... Tu sais, moi, je trouve que ça dépend du degré de dangerosité. Là. Si on regarde les sports qui sont pratiqués, puis ça, je veux vous entendre là-dessus, parce qu'il y a eu un reportage même, je sais que ça a passé à TVA Québec. Je sais pas si ça a passé dans les autres régions du Québec, mais il y a eu un reportage sur le football qui était en déclin au niveau des jeunes. Parce que, là, c'est vraiment dit comme ça dans l'article, les mamans ont peur des commotions cérébrales chez les jeunes. OK? Oui. Donc, et le football, c'est quand même 30 000 jeunes Québécois qui pratiquent ça, là. Et on dit, au niveau des blessures sportives, là, je parle de football, mais que ce soit du skateboard, que ce soit de la planche à neige, du ski, que ce soit de l'escalade, du parapente, du football, du soccer, il y a beaucoup de blessures. Puis, c'est où la limite entre se mettre en danger? Si tu joues au football, puis ça, pourquoi je vais vous entendre, il y avait le reportage, il y avait une mère de 4 jeunes joueurs de football. Et elle a dit, le bénéfice que mes fils en retirent de jouer au football est plus grand que le risque qu'ils ont à avoir des commotions cérébrales. Oui. Fait que c'est là l'évaluation, la gestion du risque à prendre des risques. Vous comprenez? Là, c'est ça qui n'est pas nécessairement évident. Là. Oui. Il y a une chose qui me frappe. Pendant le secondaire, 1/3 ont eu des comportements d'imprudents à rebelles. Oui. Rebelles. Rebelles à quoi? Ce matin, là, on est confronté avec un échec lamentable des préventeux. Avec cette histoire-là de Joliette, là, 15 ans,
5 dans l'auto, 2 morts, 2 blessés graves, puis un jeune de 15 ans qui a subtilisé une auto. Est-ce que c'est l'auto de sa mère ou de la mère d'un de ceux qui est là? On ne sait pas encore. Ça semble, en tout cas... Il y en a un qui avait son permis de conduire, en plus. À 17 ans, puis ouais. c'est pas lui qui était au volant, là. Oui, c'est pas lui qui était au volant. Oui. Alors, rébellion et préventeux, faites attention. Les mamans inquiètes, faites attention. Vous engendrez des bombes. Puis, dans bien des cas. Puis dans ce que les vous pères dites, absents auprès des garçons, soyez prudents. Vous allez vous ramasser en prison parce que là c'est pas fini, cette histoire-là de Joliette. Il y a une responsabilité civile de la part de la propriétaire de l'auto. Est-ce qu'elle va être accusée au criminel parce que c'est pas la première sortie que le jeune faisait avec l'auto? Ouh, c'est pas terminé l'histoire de Joliette, les copains. Le témoignage, je sais pas si vous l'avez vu, d'un jeune qui était supposé d'être avec la gang. Oui, 13 ans. Ben c'est ça, 13 ans. Puis, Hey, qu'est-ce qu'il fait la nuit, lui, à 2 heures du matin? lui, il se lève la nuit pour aller jouer aux jeux vidéo. Son père l'a pogné, fait que c'est pour ça qu'il était en punition. Ah, son père. Il y avait un père, lui. Oui. On n'en a pas vu beaucoup. On n'en verra pas beaucoup de pères dans ces situations-là, mais là, on en a vu un. Mais même si le père était là, il sortait pareil, là. Question, José. Le jeune conducteur, si c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il subtilise l'auto ou qu'il se retrouve au volant d'une auto à 15 ans, est-ce qu'il aurait dû être enfermé? Est-ce qu'il n'y a pas des enfermements dans des centres d'accueil qui se perdent? Parce que là, il va l'être un bout, là. On est d'accord qu'il va faire un bout de prison, là. Parce qu'il en a tué 2, puis blessé grave, handicapé à vie 2 autres, là. Les 2 autres sont pas sortis de l'auberge, là. Non, exact. C'est vraiment dramatique. Responsabilité parentale. Je voudrais pas être le parent d'aucun de ces jeunes-là, là, parce que ça va être laid. Ça pourrait être laid. Mais avez-vous vu la réaction des gens aux nouvelles? Oui. Il n'y a personne qui l'accuse. Il n'y a personne qui accuse les parents. On le protège. Oh oui, mais attends un peu, là, tu vas voir que... Mais non, mais la réaction à froid, là... Oh oui, le vent va tourner vite. Attends. On est... Oh oui. Comment qu'il a dit ça? Il y en a qui disaient... Il y a un père qui, je vais vous le citer, là. On fait de notre mieux, mais on ne peut pas les emprisonner, nos enfants. Ben oui. Ben malheureusement, ça, il y a un pourcentage, José, il y a un pourcentage de jeunes garçons qui doivent être emprisonnés à l'adolescence parce qu'ils sont hors contrôle. Alors, est-ce que nous sommes en situation d'un cas qui aurait dû être enfermé puis qui ne l'a pas été? La question se pose. On va aller à la pause. Et on va parler avec Sébastien de Québec, qui est déjà en ligne pour nous parler. Oui. Alors, réservez votre circuit téléphonique. Vous pouvez même nous parler... Moi, je trouverais ça intéressant de faire l'analyse de tout ça avec des cas, là. Si vous avez des ados vous-même qui prennent des risques, là, puis que vous voulez nous en parler, vous êtes les bienvenus. Si vous-même, quand vous étiez ado, vous en avez pris des risques, gênez-vous pas pour le dire aussi. Ça va être intéressant de voir le pourquoi, d'où ça vient, etc. Puis comment, ça va nous aider aussi à vous entendre, Doc, dans vos explications de tout ça. Oui. Mais aussi, comme parents, à entendre des différentes règles pour nous aider à être... plus présent peut-être, être moins couveuse, etc. Les casses à partir du berceau, puis les ceintures, là, ça a ses limites. Ça peut avoir un effet pervers. Bien d'accord avec vous là-dessus. On va à la pause et au retour, on vous parle, les auditeurs. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Doc, je suis en train de lire quelque chose. Oui. Quand l'adolescent est rendu à prendre des risques, là, puis que c'est un besoin de se dépasser, de mettre sa vie en danger, celle des autres, il y a une nuance qui est très importante là, entre les deux d'ailleurs, mais je lisais, puis je vais vous entendre là-dessus, qu'il y avait comme 2 possibilités. C'était soit de la fuite ou soit de la compensation. Ça veut dire que quand tu prends des risques, c'est pour compenser ce qui te manque. Tu vas chercher de la valorisation ailleurs. Tu mets ça sur YouTube, tu reçois des « wow, t'es donc ben hot ». Et eux autres, de ce que j'ai lu, c'est que ceux qui c'est par besoin de compensation, donc plus de témérité et plus de comportement sécuritaire. Mais ceux qui ont un besoin de fuite élevé,
C'est beaucoup de témérité, mais moins de comportement sécuritaire. C'est qu'eux autres, là, c'est à la grâce de Dieu, là. Ça tient pas trop à route, là. C'est pas trop relevé, là. Mais ça vient de recherches qui ont été faites par des psychiatres, là. Oui, mais c'est brinque-ballant un peu, là. Parce que ça exclut les délinquants. Les délinquants se rebellent contre toute autorité, refusent toute autorité. Et les garçons qui ont été écrasés, réprimés, avec des mesures de sécurité beaucoup trop importantes depuis leur petite enfance, ils sont en rébellion. Alors, c'est pas tellement un phénomène de compensation ou une fuite, c'est de la rébellion. Il faut mettre les bons mots. Je pense pas qu'on ait un choix de bons mots ici, là. Puis quand on parle à partir du moment où là, l'ado est en plein dans cette phase-là, je veux dire ça comme ça, bien là, on dit aussi que tenter de faire peur aux ados en leur montrant les conséquences négatives, bien, ça peut faire en sorte que ça va augmenter leur prise de risque pour leurs besoins d'estime puis pour éviter de ressentir des problèmes. Intéressant. Alors, ce matin, on est confronté sévèrement avec un échec lamentable de tous nos préventeux qui engloutissent des millions. Peut-être qu'il y aurait un autre usage à faire de ce tas de millions-là qui va dans la prévention. Parce que, en longtemps, je suis concerné, moi, la prévention, là, c'est un échec lamentable. Vous en avez la preuve, là. Il n'y a même pas de permis de conduire. Oui. Les parents sont en où? même temps, c'est quand même une minorité là, en ce qui concerne ce genre de jeu. À moi, quoique lui, c'est parce qu'il s'est fait pogner. Lui, gardons ça. Maintenant, question supplémentaire ce matin. Il y en a combien de comiques comme la gang de Joliette qui se promènent la nuit puis qui mettent la vie des autres en danger? Le pacte de suicide à Saint-Jérôme, là, le type qui s'en allait travailler en pleine nuit à 3 heures du matin, puis deux petites comiques, une de 17 puis une de 16 ans, ils ont provoqué un face-à-face. On a assez de la vie, nous autres. Campagne de prévention, là, ça a ses limites, ça. Puis les mesures de sécurité. Écoute, on nous oblige à nous attacher en auto, mais on peut se promener en moto. Hey! Allez expliquer ça à des jeunes sans perdre votre crédibilité, les cocombes. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Sébastien qui nous appelle de Québec. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Bonjour, Sébastien. Écoutez, j'ai deux cas où on rejoint un peu votre thèse, Doc, dans le sens où, effectivement, l'absence masculine à la maison peut effectivement influer sur le fait que les mères, des fois, un peu trop surprotectrices. Moi, j'ai mon neveu, effectivement, qui a 16 ans. Ma belle-sœur le laisse conduire, alors qu'il n'a pas le droit de conduire, hein. Il est en conduite accompagnée, il passe son permis de conduire, et elle le laisse conduire tout seul. Il boit aussi, puis elle a besoin d'épicerie, elle lui donne les clés de la voiture, puis il s'en va faire l'épicerie tout seul. On a beau lui dire qu'elle est inconsciente, puis que, mais non. Sébastien, Sébastien, vous n'avez pas compris, elle a besoin d'un mari. Et le fils a été recyclé en mari. C'est son conjoint. Et c'est depuis qu'il est tout petit, c'est comme ça, là. C'est ça. Elle l'a recyclé en conjoint et soyez sans crainte, elle n'a pas besoin d'un homme adulte. Et le deuxième cas, il y a aussi le côté famille très nantie, où quand il y a beaucoup d'argent à la maison, puis que les parents travaillent énormément, puis que les enfants sont seuls à la maison, ils ont tout ce qu'ils veulent, ont tendance aussi à faire ce genre de choses. Aussi, oui. Qu'a vécu. Mais en fait, ça revient pas à l'argent, ça revient au manque d'attention de la part des parents de présence. Le manque d'attention, je pense, oui. Puis, pour répondre aussi à cette question au niveau de l'adolescence ou qu'est-ce qu'on ressent, moi, quand on est jeune, on a un besoin d'adrénaline. Quand on est confronté à l'adrénaline, je l'avais en ski. Donc, 2 fois par année, on partait 2 semaines en vacances dans les Alpes avec mes parents. J'avais ma source d'adrénaline sur les pentes de ski où je pouvais dévaler et aller chercher cette sensation. Mais c'est une sensation qu'on a besoin. Et aujourd'hui encore, à 42 ans, présentement, je roule dans une Jetta Volkswagen qui est ordinaire où je ne ressens pas le besoin. À la maison, j'ai un coupé BMW. Quand je roule, il y a des fois, je me retiens, mais je peux avoir le pied pesant si je vois qu'il n'y a pas de danger ou quoi. Je vais avoir le pied pesant, puis je vais chercher ma dose d'adrénaline. Le maximum que vous avez dernièrement, là,
maximum auquel vous avez monté le compteur, c'est combien? Avec 230. votre 230 avec la BM? Oui, mais dans une... c'est pas... J'ai pas d'excuses, je suis pas invincible, mais j'étais sur une portion d'autoroute éclairée. Il n'y avait pas de véhicule. Et puis... c'est pas moi... Sébastien, si ça peut vous rassurer, je suis en faveur d'enlever les limites de vitesse totalement sur les autoroutes québécoises, comme en Allemagne. Comme sur les autoroutes allemandes. Ben, je pense qu'il y aurait... Rassurez-vous, je ne suis pas scandalisé et je suis le seul qui milite en faveur de ça. On abolit les maudites limites de vitesse sur les autoroutes. OK? Merci Bye, beaucoup, Sébastien. Sébastien. Et vous n'êtes pas le seul, d'avoir c'est parlé. plein. On me dépasse régulièrement à des vitesses. Mais la différence, c'est ça. Autoroute versus quartier. C'est de la logique. Ben oui, C'est ben de la oui. logique, tout simplement. Mais d'après moi, vous seriez surpris de savoir à quel point il y en a plusieurs qui militent pour ça aussi, là. On abolit ça. Écoutez, José, le ridicule, si le ridicule tuait, il y en a beaucoup qui seraient morts. Sur les routes régionales, c'était 60 000 à l'heure. OK? Sur nos routes régionales, à voie qui se rencontrent, c'était 60 000 à l'heure. Ils ont construit des autoroutes. Imagine-toi donc qu'il y a un maudit cave qui a décidé que c'était une autoroute, mais on mettait ça à 100 km à l'heure. Ça prend-tu un maudit cabochon? C'est endossé par une gang de caves. La route régionale, 60 000 à l'heure. L'autoroute, 100 km à l'heure. Pour ceux qui ne le savent pas, là, 60 000 à l'heure, c'est exactement 100 km à l'heure. Mais là, ça a changé. Les routes régionales, c'est quoi, 90? Ouais. Fait que juste pour faire une petite différence, là. Oui, oui. Ouais. Ben, écoute, pour se donner bonne conscience. Ouais. Quelle société de tétons? Doc, on doit s'arrêter pour aller à la pause. Au retour, on va parler avec Éric de Québec, Carole de Sherbrooke. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Comment expliquez-vous la prise de risque chez les adolescents? Vous passez par là, avez-vous des ados vous-même qui défient l'autorité, qui vont même jusqu'à prendre des risques aussi? On a un auditeur, juste avant de parler avec Éric, qui a écrit. Et il dit, j'ai 26 ans, depuis que je suis petit, je suis adepte de sport extrême. Je trouve que l'adrénaline que ça me procure est une sensation dont je ne me passerai pas. Je comparerais presque ça à la sexualité. Après avoir réussi, il y a un sentiment de fierté immense qui se produit. Je crois aussi que ça peut être une façon d'obtenir un certain respect de mes amis. Il y a tout ça est vrai. Mais l'adrénaline, quand tu y goûtes, puis moi, je vais le dire, là, moi, j'en suis une qui s'est nourrie d'adrénaline, parachute, motocross, tous ces sports-là, là. Puis c'est incroyable ce que ça vient chercher, là. Puis quand tu y goûtes, je pense que tu as envie d'y goûter. Puis tu repousses tout le temps tes limites, puis c'est là qu'il peut y avoir un danger. D'ailleurs, j'ai eu un accident de parachute. Puis c'est de ma faute, parce que j'ai pris des risques, puis je me suis retrouvée avec les 2 ailes déchirées. Fait que c'est moi-même qui m'a fait du tort à moi-même en repoussant mes propres limites. C'est ça. Alors, tu n'as pas mis la vie de personne en danger. Non. Et c'était dans une activité socialement acceptable. 2 choses. Est-ce que l'activité où je prends des risques est socialement acceptable? Est-ce que je mets la vie des autres en danger? Alors, moi, là, à titre de citoyen, je ne peux pas accepter qu'une bande décervelée de 15 ans, 16 ans, la nuit, roule à tombeau ouvert et risque de me tuer. Ça, c'est inacceptable. Et je la trouve pas drôle du tout. Comme ceux qui prennent de l'alcool au volant puis qui font de la vitesse. Tu sais, ça en fait partie des Comment se conduites fait-il à qu'on risque, là. comment se fait-il qu'on ait incarcéré Martin Pouliot et qui est en état d'ébriété, qui a blessé gravement une dame, et que le jeune qui a tué ses 2 compagnons, blessé gravement 2 autres, alors qu'il n'avait même pas de permis de conduire, est en liberté. Expliquez-moi ça. Cohérence sociétale. Parce qu'il est en bas de 18 ans. Je ne sais pas. Parce que c'est le tribunal de la jeunesse. Hey, là. il y en a tué 2, puis blessé gravement 2 autres. Ouais. Il est en liberté.
Mais c'est la justice pour les jeunes. Mais il est-tu en liberté ou il a été placé? Ça, je ne l'ai pas, moi, cette information-là. As-tu remarqué que dans cette histoire-là, on nous distille l'information au compte-gouttes? Parce que c'est des mineurs. Parce que c'est embarrassant. C'est gênant ce matin. C'est gênant. 2017, un tas de millions investis dans des campagnes de prévention. Mais une joyride. Mais dans un cas comme ça, j'en vois pas. Quel genre de campagne de prévention? Vous conduisez pas avant d'avoir votre permis? Tu sais, on fait des campagnes de prévention pour l'alcool au volant, on fait des campagnes de prévention pour plein d'affaires, mais dans un cas comme ça, c'est dormir juste d'une oreille pour voir votre enfant s'il quitte la maison en pleine nuit. C'est... Pourriez pas ramasser vos clés d'auto? Il va y avoir des questions embarrassantes dans cette histoire-là. José, c'est pas fini. Responsabilité civile, responsabilité criminelle, des poursuites, au civil, au criminel, possible dans cette histoire-là. Là. Ouais. En quel honneur que le gamin, à plusieurs... On nous a dit, si c'est vrai, que le jeune conducteur n'en était pas à sa première joyride. Ouais. Et, chers amis, au lieu de me critiquer sur joyride, là, j'apprécierais que vous m'arriviez avec une traduction française. Parce que joyride, c'est très connu dans le monde anglais. Ça fait longtemps, moi, jadis naguère, il y a 50 ans, je l'avais entendu. Une virée en auto. Une joyride, là, c'est tu piques l'auto de quelqu'un ou tu prends l'auto sans permission de tes parents. Alors que tu n'as pas de permis de conduire. C'est ça, une joyride. Mais c'est vrai que on n'a pas, cette expression-là. Donc, on va aller à Québec. Par contre, on a des maudits comiques qui le font, par exemple. Oui. Puis on n'a pas de mots. Comment ça se fait qu'on se prive de mots pour des réalités qui existent? Tu as une idée, toi? Ben non, je sais pas. José, j'ai un peu de misère avec ça, moi, dans la tribu. Qu'il vous manque un mot? On va essayer d'en trouver un. Joyride, les amis. Doc, on va parler avec Éric. Bonjour, Éric. Bonjour, Julie. Bonjour, M. Mailloux. Bonjour, Éric. C'est pas nécessairement évident, hein, parce que, je veux dire, pour ce qui est de moi, là, je me reconnais dans ça. Parce que, mettons, l'adrénaline, puis, mettons que le manque de jugement, là, quand on est jeune, j'ai traîné ça pas mal jusqu'à 23, 24 ans. J'ai déjà parti avec le char à ma mère, moi. J'ai piqué les clés dans la maison, j'ai pogné le clos. Puis j'avais embarqué mon frère avec moi, tu sais. Il n'y a pas eu de blessé, rien, là, mais mettons qu'on a brisé le dessous du char, tu sais. Puis je sais pas trop. Vous aviez quel âge, Éric? Vous saviez quel âge? J'avais entre 10 et 12 ans. Puis donc, c'est sûr, il y a le côté familial, ça je le sais, mais je sais que dans la personne, là, on veut découvrir, hein, on a besoin des fois de sensations, puis je pense que c'est quelque chose que ça doit être dur de contrôler là, pour les parents ou pour les gens autour. Éric, à 10-12 ans, parlez-nous de l'atmosphère qui régnait dans votre piaule. C'est sûr. Bon, moi, j'étais placé, là. Fait que j'étais placé à 8 ans, tu sais, puis c'était pas toujours évident dans la famille, là, ça c'est certain. Donnez-nous l'heure juste, s'il vous plaît. Vous étiez rebelle? Révolté? Jusqu'à quel point? Révolté. Révolté. Genre que le père soit parti, tu sais, révolté de l'ambiance familiale, tu sais. À 8 ans, là, moi, les travailleurs sociaux, ils m'ont ramassé, puis ils m'ont collissé au centre d'accueil. J'étais au Mondioville, tu sais. La police me courait après. Éric, à 8 ans? Vous avez été enfermé, incarcéré à 8 ans? Oui, mais au Mondioville, j'ai commencé à 8 ans, je sortais à 18 ans. À 8 ans? Qu'est-ce que vous aviez fait comme crime à 8 ans pour être incarcéré? Ben, je rentrais pas. Je me ramassais chez des hippies. Je me souviens de ça, en tout cas. C'était spécial, là. Je me ramassais un peu partout, vraiment, là. J'étais pas un cadeau, là. Je pouvais rentrer dans des voitures, piquer dans les voitures, toutes sortes d'affaires de même, là. Quel genre d'individu était votre père? Ben, mon père, tu sais, je veux dire...
Mon père, je sais que quand il était plus jeune, c'était pas nécessairement un cadeau. T'sais. Il aimait ça boire, il aimait ça triper, là. Les mauvais coups, la délinquance, la criminalité. Ouais, aussi. Du côté de votre mère, une coupe de pourris, une coupe de bandits du côté de votre mère? Non. Pas de bandits du côté de ma mère? Non, ma mère, de ce côté-là, non, j'ai rien à dire, là. Ma mère, non, c'est pas de vendeur, quand même de nous autres. Pas de vendeur de drogue, rien de... Non, absolument vraiment pas, là. Alors, parce que José a soulevé l'hypothèse génétique, et José a tout à fait raison. Puis c'est pour ça que je vous pose la question directe. Est-ce que votre père est un pourri? Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que, quelque part, je me dis, chaque père a eu une mère, a eu une enfance qui était... Eric, est-ce qu'il y avait un comportement criminel de délinquant? Et jusqu'où il est allé? Mon père, d'un sens, oui. Pire crime qu'a fait, votre père? Oh, ben là, je suis pas au courant de tout, là, mais tu sais, genre, il pouvait fréquenter du monde du FLQ, là, des affaires de même, là. Un poseur de bombes? Hein? Un poseur de bombes? Là, non, je dis pas ça, là, mais si on creuse... c'est un grand nationaliste, là, puis, tu sais, veut dire, tu sais, il amenait large, là, un peu, là. Un grand nationaliste qui était prêt à tuer pour arriver à ses fins? Non, mais mettons un bon nationaliste... Là, il FLQ. Mettons un bon nationaliste qui était en conflit perpétuel d'un sens avec mon grand-père, là, parce qu'il était deux différents. Un, c'était un fédéraliste, puis lui, c'était un nationaliste à mort. C'est criminel, là, Éric. Non, mais mettons que, tu sais, il a roulé sa bosse quand il était jeune, puis moi, je veux dire, c'est ça que je dis, tu sais, c'est dur d'avoir un contrôle sur les gens. On a tous, quelque part, un parent qui a vécu des choses qui n'avaient pas nécessairement une mère aimante. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, vous généralisez. Il y a beaucoup de bons parents, de bons pères au Québec, mais il y a des pourris aussi. Ouais. Éric, vos enfants, vos enfants? Ben moi, mon gars, je suis pas mal fier parce que mon gars, lui, il est pas comme moi de pantoute. Il est vraiment, tu sais, il travaille. Moi, quand j'étais jeune, oublie ça, là, c'était pas pareil, là, ça n'a pas été facile. Ma fille, elle, est différente. Et ma fille, c'est plus rebelle. Mais tu sais, c'est dans elle, c'est carrément caractère, là, mais tu sais, bon, par contre, elle a quel âge? Là. Ben là, ma fille a 22 ans. Drogue, puis elle a une petite fille. Non, mais mettons que elle était en conflit perpétuel pas mal, là. Sa mère, là, c'était... de ce côté-là, c'était plus dur avec sa mère. L'auriez-vous été, vous aussi, à sa place? Pardon? L'auriez-vous été aussi à sa place en conflit avec la mère? Elle avait-tu raison d'être en conflit ou... Ben, c'est sûr que sa mère... Écoute, je pense que, tu sais, des enfants qui ont une mère, tu sais, mettons, des enfants qui n'ont pas leur père, comme Éric, moi, j'étais pas avec la mère, et sa mère était spéciale aussi. Oui, Éric, c'est vrai. José vous a posé une question très simple. Allumez. Ben, sa mère, là, elle avait raison, oui. Sa mère travaillait dans les bars, elle dansait dans les bars. Bon, on y arrive. J'étais pas trop loin avec mon histoire de putasserie et de drogue. OK, bye, Eric. Okay, la génétique, ça trompe pas trop, José. Alors, chez les femmes, OK, chez les adolescentes, leur façon de se rebeller, c'est pas tellement dans les sports extrêmes ou les prises de risques. C'est beaucoup plus prostitution, drogue. Alors, comme façon de se rebeller. Tatou, prostitution, drogue. Moi, je posais la question, savez-vous pourquoi? Quand on parle des adolescents, on y reviendra plus tard à ça, là. Mais quand on parle des adolescents qui sont pas faciles, qui sont toujours en conflit, qui sont toujours... ben, des fois, ils ont peut-être raison de l'être. Mais ça passe toujours que c'est eux autres, les conflictuels. Je sais pas si vous comprenez. Ben, très bien, c'est très bien dit. Des fois, ils sont poussés à être en conflit. Parce que ça se peut que l'adulte, le père ou la mère les pousse. Il y a des rébellions qui sont légitimes. Il y a des adolescents révoltés avec des sacrées bonnes raisons. Je vais aller plus loin que ça, même. À chaque fois qu'à la télévision, je vois tel enfant, tel ado a fugué, je me pose toujours la question. Y avait-tu raison? Je me pose toujours la question. Je suis tout à fait d'accord avec ton questionnement et je l'ai toujours fait.
On va aller à la pause, Doc, et au retour, on va parler avec Carole de Sherbrooke qui s'est faite beaucoup couver par son père. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà pris des risques alors que vous étiez adolescent? Comment vous expliquez ce besoin de prendre des risques chez certains ados? Les chiffres sont intéressants quand même, là, ce qu'on a sorti tantôt. Un jeune sur 3 au secondaire disent avoir eu des comportements à risque ou des comportements de rébellion. Ça vient d'une étude qui a été faite au Québec. Hey, c'est quand même inquiétant. 30%. Maintenant, il n'y a pas la distinction garçon-fille, là. En même 30%. temps, ça dépend c'est quoi. Tu sais, moi, ça m'avait posé la question, c'est-tu désobéir? Ben oui, c'est ça. Tu sais, exactement. désobéir, Ben, ça n'a c'est pas n'importe grand conséquence, Bon, là. Maintenant, c'est un début. Alors, il y a un chiffre qui est avancé, qu'il y a 30% qui vont prendre des risques. Est-ce que c'est des risques qui concernent uniquement eux ou ils risquent de tuer les autres? Moi, ce que j'accepte pas dans l'histoire du jeune de Joliette, c'est qu'il aurait pu facilement tuer Ouais, des c'est innocents. ça, exact. Et je dis bien des innocents. Ouais. Quelqu'un qui s'en va dans un pont puis qui saute dans la rivière, il met sa vie à lui en danger. C'est un geste cave, mais il met pas la vie de d'autres personnes en danger. Exactement. Ouais. Juste avant d'aller avec Carole, j'ai demandé à l'auditeur des précisions, mais il dit, dans mon coin, je ne connais pas personne qui l'a pas déjà fait. Partir avec le véhicule en pleine nuit, faire une virée. On organisait même des courses avec les véhicules de nos parents. J'ai demandé dans quel coin, puis à quel âge vous aviez pour faire Exactement. ça. Mais appelez-nous, ça pourrait être le fun d'en parler, là. C'était quoi vous alliez chercher? C'était... Si vous avez votre permis de conduire, puis vous prenez le tour de vos parents, on s'en fout du cas-là, là. Ça nous regarde pas, là. Il n'y a pas de problème. Alors, arrangez-vous avec vos parents. Mais si vous n'avez pas de permis de conduire, vous avez 15 ans. Il n'y a pas d'expérience automobile du tout. Et là. que vous prenez la nuit pour aller conduire à haute vitesse, vous méritez d'être enfermé pour plusieurs années. Parce que là, vous mettez la vie des autres en danger. Je la trouve pas drôle du tout. C'est pas ça, une société harmonieuse, José. Ça fait pas partie de mon concept de société harmonieuse. Ouais. On va parler avec Carole de Sherbrooke. Bonjour. Voyons, excusez-moi, oui. Bonjour. Bonjour, Carole. Oui, en passant, parfaitement 110% d'accord avec les derniers propos que vous avez tenus. C'est ça, en fait, ce qui me fait appeler, c'est que vous avez parlé beaucoup de l'oppression maternelle par rapport aux garçons. Et moi, j'ai perdu une copine justement un peu à cause de ça, c'est l'inverse. Oppression paternelle. Donc, quelle est la façon de se rebeller pour une jeune fille, une adolescente, d'avoir un chum qu'on ne nomme pas, de faire de la moto et puis que le chum me dépose au coin de la rue et puis que je monte comme si j'avais pris l'autobus. Vous savez, ce genre de choses, un petit peu. Oui. Hypocrite. J'avais une connaissance, c'était en fait des faux jumeaux, parce que gars et filles, là, évidemment, la jumélité, c'est pas ça, mais bon. Non, c'est pas faux jumeaux, c'est jumeaux fraternels. Fraternel, merci. Oui, c'est pas des faux jumeaux. OK, non, ben, merci. Ils sont nés en même temps, oui. mais ce sont des jumeaux, on appelle ça des jumeaux fraternels. Fraternel, parfait. Oui. Ben, merci. Soit frère ou frère et sœur. OK. Non, mais je vais le retenir, ça. Oui, OK. Non, sérieusement, merci. Et puis, le garçon, là, on parle d'ado, d'adolescence, parce que j'ai fréquenté les deux, avait le droit de sortir. 15, 16 ans. Il était libre de ses actes. Elle, par contre, elle était complètement... Elle n'avait pas le droit. Son père était tout le temps inquiet. Et qu'est-ce qui est arrivé, d'après vous? Elle est morte dans un accident de scooter. Elle était sortie la nuit. Elle était passagère et elle est décédée. Alors, son geste de rébellion lui a coûté la vie. Exact. Ou son geste d'insouciance? Probablement un peu de tout ça. Hein. Oui. Oui. Alors, quelque part, moi, je ne sais pas c'est quoi une mère oppressante. Oui, allez-y. Oui, Carole, on viendra à votre question. Oui. Comment vous expliquez le comportement du père? Ouf. J'ai envie de dire père poule, mais ça veut rien dire. Ça. C'est... Père poule, comment vous expliquez le comportement père poule? On va y aller avec vos mots. Mais je sais où vous allez et vous n'avez pas tort.
Et vous Bon, n'avez pas- attendez un peu, vous là. Je m'en vais où? Et Non, j'irai... mais, que le papa était peut-être amoureux de sa fille. Le papa amoureux de sa fille. Non, dites-vous, ça, c'est les propos de Mayou, là. Vous inventez ça pour vous non, rendre intéressante. je n'invente pas ça. Oui, non. Exemple. Non. Exemple. Mon petit chou, Carole, protégée, il me faisait des massages. J'ai jamais eu d'inceste, par exemple. Là, Mon petit chou, des massages, jusqu'à quel âge qu'il lui a donné des massages? Début vingtaine. Oh! Et massage par-dessus le linge ou sur la peau? Attendez, là, que je vous induise pas en erreur. Par-dessus la peau, le dos, évidemment, mais oui, effectivement. Par-dessus la peau ou par-dessus le linge ou sur la Là, peau? on parle de vous, là, Carole. Là. Ben, on parle de moi, certain. C'est ça. Oui. Mais vous, ça vous dérangeait pas? C'était pas Ben non, trop dans votre bulle? Non, pas vraiment, parce que pour moi, c'était comme... Honnêtement, non. C'était normal, ben oui. Un massage, ben oui. Il a commencé à quel âge à vous donner ces charmants massages? Écoutez, je pourrais pas vous dire. À peu près, oui, à peu près. Ben, peut-être à 12 ans. À 12 ans. Oh. Ouais. Et vous en offrez Avec l'arrivée des seins. Oh là là. Ben, j'ai remarqué que j'en avais pas beaucoup à l'époque. Oui, mais... Non, mais je comprends. La texture de la peau. Oui, la texture de la peau, oui, OK. Ben, c'était comme... Comment je peux dire? Je trouvais ça agréable. Parce que en même temps, moi, je ne trouvais pas que c'était déplacé. Parce que ma mère était une femme qui était plutôt froide au niveau des contacts. Ben oui. Non, mais c'est vrai, on n'aimait pas qu'on la touche. C'était complètement... C'était raide comme une barre. Tandis que mon père était plus chaleureux. Oui. Oui. Ben oui. Mais en même temps... Hey, comment ça a pris fin, les massages, à l'âge de 20 ans? Ben, je suis déménagée. Je suis sortie. J'étais en appart. Ça a été fini. Oh. Et il s'offrait à quelle fréquence par semaine? Ben, quand il voyait que j'étais fatiguée, je lui dirais peut-être, écoutez, 2 fois, une couple de fois. Une couple de fois par semaine. Mais là, c'est quel genre de massage qu'on parle, Carole? Non, on parle de massage d'épaule, là. Bon, je descendais mon gilet, l'épaule, il ne voyait pas mes seins, mais c'était un massage au niveau des omoplates et des épaules, là. Ça allait pas plus bas que ça. Est-ce que vous décrochiez votre soutien-gorge? Honnêtement, je pense que j'en avais pas. Ouais. Ouais. On va se quitter là-dessus. Merci, Carole, de nous avoir... Merci beaucoup d'en avoir témoigné. C'est épidémique, Carole. C'est rendu épidémique au Québec, cette histoire-là. Je trouve ça, honnêtement, là, ça me heurte d'entendre ça. Épidémique, José. Je comprends pas que la mère laisse faire ça, que le père ne voit pas de mal là-dedans. Tu sais, l'enfant qui est là-dedans, elle voit pas le mal. Elle pense que son père, il donne de l'attention. Ça, je peux comprendre l'enfant qui le réalise pas, là, mais la mère, elle voit ça aller, puis ah ouais. Épidémique au Québec, spécial, la situation de Carole, actuellement. On va parler avec Paul. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Paul. Bonjour, Doc Mayo. Moi, j'ai fait ben des conneries quand j'étais jeune, en bas de 18 ans. J'ai été complice dans un vol armé, j'ai fait la prison, la drogue. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait à part de voler des chars et tout ça. Là. Ouais, ça s'appelle pas des conneries, ça s'appelle des crimes. Oui. Vous étiez un criminel. À partir de quel âge que vous avez débuté votre carrière de criminel? Autour de 15 ans. Là. C'était, moi, c'est parce que les gangs de rue et tout ça, c'était l'amour plus facile à aller chercher. Tu es tout le temps accepté. Tu n'as pas de justifié. Tandis que mes parents, l'amour n'était pas là. Non, Paul. Aucune appréciation, on était battus. Paul, sur le plan génétique, vous êtes loadé. Alors, parlez-nous de la criminalité dans votre famille, du côté paternel et maternel. Aucune. Zéro? Zéro. Moi, pas de vendeur de drogue, il n'y a rien? Non. Moi, c'était la révolte. Je me foutais de la vie, je me sentais pas aimé. Paul, là, je peux aller chez l'amour. Non. Là, chez nous, l'amour, là, c'est une rationalisation. Vous avez appris ça lors de vos incarcérations avec les travailleuses sociales, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait des thérapies par après, parce que quand j'ai frappé barreau, c'est là que je me suis dit qu'il est temps que je m'ouvre les yeux. Là. Oui. Vous avez quel âge, là? J'ai 42 ans. 42 ans. Est-ce que vous, dans le passé, est-ce que vous ressentiez la peur? Avez-vous déjà ressenti la peur quand vous étiez jeune?
Non. Bon. Le décès pourrait arriver demain matin, puis je suis prête. Là, on ne connaît pas la peur. Est-ce qu'on connaît l'anxiété, cher Paul? Avez-vous déjà été anxieux? Oui. Ah oui? Quand est-ce? Dans quelles circonstances? Surtout quand j'étais tout seul, la solitude. Je devenais anxieux, les papillons d'estomac. Oh, ouais. Ou c'est pas quand vous aviez peur après un crime de vous faire pincer? Non. Vous aviez pas peur, non, ça? Moi, Ça va pas ensemble, hein? Pas anxieux puis pas avoir peur. Mais non, ça marche pas. Qu'est-ce qui vous donnait des papillons dans le ventre? Le manque de vivre, la solitude. Le fait d'être à part des autres, ça, vous aimiez pas ça? C'est ça, d'être seul, de pas avoir... C'est pas comique. Alors, vous étiez, de tout votre entourage, vous étiez le seul criminel? Oui. Dans ma famille, on est une famille de 6 total avec mes parents, puis le mouton noir. Dans l'oncle et tante, il n'y a pas de criminel? Non. Il doit en avoir quelque part, grands-parents? Il n'y a personne qui a fait de la tombe? Non. Ouais. Mais ils sont peut-être pas fait pogner. Oui, c'est ça. Ah, ça se peut, puis que je suis au courant. Alors, c'est génétique. Alors, vous avez de la génétique. Puis là chez nous, l'amour, là, ça, c'est du discours de travailleuse sociale pour rationaliser le fait que vous êtes un criminel d'habitude. Comment ça va ces temps-ci, là? Ça va super bien. J'ai ma propre compagnie. Bon. Je suis un gars qui fait extrêmement beaucoup de bénévoles. J'aime parler avec les jeunes. Pour moi, j'ai pris mon passé négatif. Je l'ai tourné en positif. Non, écoute, Paul. Vous avez fait combien de tôles, combien d'années au total à date? 1 an, 17 ans. Pardon? Un an de tôle. Chez les mineurs ou avec les adultes? Les mineurs. OK. Et comment vous avez trouvé ça? C'est 1 an de tôle à 17 ans? Moi, je n'ai pas aimé ça. C'est là que j'ai brassé barreau, puis j'ai dit c'est pour ma vie. Il est temps que je me réveille, puis je suis allé chez l'aide, j'ai besoin par moi-même. Ah oui? Être enfermé derrière les barreaux, vous n'avez pas aimé ça, vous? Non, c'était pas moi. Moi, j'ai eu un vécu quand même assez brassé, là, la strap et tout. Là. Je veux dire, j'ai été battu, j'étais beaucoup révolté. Au côté parent, mère ou père, c'était pareil. C'était quasiment un break pour vous. Qui vergeait sur vous? Un disait attends que ton père arrive, puis l'autre, donne à voler. C'était simple, là. Des journées à genoux, jusqu'à temps que les genoux, t'es sans plus, puis qu'ils sont mauves, là. Le goût de vivre, je ne l'avais plus. Il n'y a plus rien qui m'intéressait. Mais on vous a demandé qui c'est qui était... Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de criminels autour de vous. Paul, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que vous aviez 2 pourris comme parents? Oui. Hey, ils étaient cruels. Puis vous venez de dire, je vous pose une question. Je comprends pas, parce qu'habituellement, c'est génétique, ça, la criminalité. Non, mes parents, pas de criminels. Hey, ils me vargent dessus. Ils me mettent à genoux des jours de temps jusqu'à temps que j'ai les genoux bleus. Puis ça, c'est pas des criminels, ça. C'est des criminels, mais je t'ai dit mon vécu. Tu m'as dit, lâche ça, c'est pas ça. Non, l'amour. Non, Paul. C'est l'amour. L'amour. Non, c'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, c'est qu'ils étaient cruels. Il ne devait pas avoir d'amour non plus, là. Vous avez grandi dans la cruauté. Oui, ça m'a révolté, puis j'avais plus le goût de la vie, il n'y avait plus rien qui me dérangeait, puis jusqu'à temps que j'ai acheté de l'aide, puis que... Moi, c'est pour en venir aussi que j'ai ma conjointe, on a 2 enfants qui sont pas à moi je suis le demi-père. Oui. Lui, il a fait bien des coups quand il était jeune. J'ai essayé d'aller chez l'aide de la police, puis tout ça pour... Non, attendez un peu, vous m'avez perdu. Lui, c'est le fils de votre conjoint? Oui, le fils de ma conjointe, oui. Qui a quel âge? Aujourd'hui, il a 28 C'est parce que vous avez parlé d'être le demi-père. Je connais pas ça, là. Demi-père, c'est que quand tu as une conjointe, mais t'es pas le père. Le beau-père. Le beau-père. Beau-père. Non, le beau-père, c'est plus quand c'est le chum de ta conjointe. Le demi-père, c'est quand t'es le père comme adoptif, là. C'est moi pratiquement qui les ai élevés. Oui. Est-ce que vous les avez adoptés? Ou on peut ça père non, substitut? je les ai pas adoptés, t'es trop vieux. OK. Mais, parce que l'expression demi-père, c'est confondant. OK. Mais il y a eu des problèmes, donc? Oui. Beaucoup de problèmes, du vandalisme des écoles, des vols. Je suis allé voir la police. J'ai dit, faut qu'il soit arrêté, faut qu'il soit mis en chose de jeunesse. Il n'y a aucune aide gouvernementale que j'ai pu avoir pour l'aider.
puis il s'est ramassé à essayer de tuer sa conjointe. Il a fait 4 ans de prison. C'est juste pour dire que quand tu es dans la société puis tu as de la misère, c'est dur d'aller chercher l'aide aux police, aux gouvernementaux. Pas nécessairement, pas. C'est du cas par cas. Okay? Ben, quand il arrête le jeune 2 fois par année, puis que tu lui dis, écoute, il faut faire quelque chose, est-ce qu'il y a des... La police nous dit, il n'y a pas rien qu'on peut faire. J'ai dit, mettez-y des charges, mettez-les dans une centre. Non, ils ne peuvent pas, il était mineur. Il était sous la responsabilité de la protection de la jeunesse. Ben, c'est ça que je veux dire, c'est que les lois... Alors, il y a pas... C'est ça. Là, vous avez un point. C'est pour ça que je milite en faveur de fermer la DPJ et de confier toute la violence aux enfants, aux adultes et aux vieillards, aux services policiers, qui, eux, s'adjoindront des travailleuses sociales au besoin. Hey, on doit se quitter là-dessus, pour ne plus que se répète le genre de situation que vous venez de dénoncer. Oui. Okay. Merci beaucoup. Merci, Paul. Merci de nous avoir parlé. On avance. Moi, je vais reculer de 2 minutes. Oh! Il y a des gens qui aiment ça. Vous avez dit, avez-vous aimé ça être derrière les barreaux? Puis c'était une vraie question, là. Mm-hmm. Il y en a qui aiment ça. Oh, il n'a pas aimé ça. Mais il y en a qui aiment ça. Ça l'a dompté. Oui. Puis il y a d'autres criminels, là, ça n'a aucun impact. Lui, ça a eu tout qu'un impact. Oui. Il a dit, moi, là, non, les crimes, là, puis aller moisir derrière les barreaux. De temps en temps, on voit des criminels qui sont incapables de rester derrière les barreaux et c'est une leçon pour la vie. Lui, ça l'a été. Puis il y en a d'autres que c'est quasiment une vacance de leur vie pendant ce temps-là. C'est une joke. Oui. Oh, oui. Tout ça existe. Ça n'a pas le même effet sur chaque criminel. Là. Exactement. On va aller à la pause. Au retour, réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous pris des risques quand vous étiez adolescent? Est-ce que vous avez fait des gestes de cave? Là? Et comment vous l'expliquez en passant jusqu'à maintenant? C'est vraiment intéressant là, de retourner en arrière, de voir d'où ça vient, etc. Alors, réservez votre circuit. On va vous parler tout de suite après la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou. J'ai eu une réponse à la question qu'on a posée tantôt à l'auditeur qui nous a écrit via le 25226 parce que il nous a écrit pour dire que dans son coin, il en connaît pas qui faisait pas ça. Là. Il a dit, je connais pas personne qui a pas déjà fait partir avec le véhicule en pleine nuit, faire une virée. On organisait même des courses avec les véhicules de nos parents. Puis moi, je me demandais, OK, mais vous aviez quel âge? Puis dans quel coin? Incroyable. Dans le même coin que le drame qui s'est passé en fin de semaine impliquant 5 ados à Joliette. Et il y avait entre 14 et 16 ans à l'époque, donc c'est ceux qui n'avaient pas de permis de conduire. Coudon, là, je lance un appel. C'est une mode à Joliette ou... Non, la question se pose. Mais là, regardez, il était 5 là, en fin de semaine dans l'auto. 5? Pas 2? Il était 5 qui sont partis en cachette en pleine nuit pour aller prendre l'auto puis aller faire des virées, là. Une virée folle. D'ailleurs, c'est le terme qui est ressorti beaucoup de la part des auditeurs. Oui, virée folle. OK, on va l'adopter. Une virée folle, oui. Mais, puis là, lui, l'auditeur, il dit qu'il connaît pas personne qui l'a pas fait. Puis à combien qu'ils ont fait grimper le... Mais quand même... Comment ça se dit en français, un speedo? C'est une mode... Speedo, c'est 160, 180 qui se sont vantés, qui ont monté ça. En tout cas, ils sont allés à 100 000 à l'heure en pleine nuit. Il faut quand même... Puis avant de parler avec Gilles, on a également quelqu'un qui nous a écrit sur Facebook. Elle dit, je viens de Trois-Rivières et il y a 6 ans, mon fils m'a fait la même chose. Nous étions partis pour le week-end au festival de Saint-Tite. Il était resté à la maison. Le vendredi, il avait invité 3 amis à la maison. Ses amis ont commencé à l'achaler, lui disant qu'il n'était pas game de prendre la voiture pour aller faire un tour. Comme il a un TDA avec impulsivité, il l'a fait. 15 ans, aucune expérience de conduite. Il n'a pas fait long. Sa route s'est arrêtée dans un poteau. Heureusement, aucun blessé, mais perte totale de la voiture. C'est la police qui nous a réveillés le samedi matin. Méchant réveil. Par chance, aucune représaille, sauf un ticket pour conduite sans permis. Madame, les clés de l'automobile étaient où? Vous avez quelqu'un qui n'a pas une grosse tête à la maison, qui a 15 ans. Vous le connaissez, votre fils. Vous laissez les clés sur la table. 3 petits pourris s'amènent. Hey,
On va aller faire un tour en auto. On va aller s'exciter. Madame, les clés, là, on laisse pas ça dans les mains du jeune. Il y a un trouble, il est impulsif. Vous le savez qu'il est impulsif. Ça vous a pas traversé l'esprit? Intéressant. Gilles, bonjour. C'est pas la bienvenue dans responsabilité l'émission. de l'État ici, là. Oui. Allons-y. Oui. Bonjour, Gilles. Bonjour. Gilles, Oui. on vous écoute. Ben moi, c'était à propos de la criminalité aux jeunes. Là. Moi, dans ma famille, ça a commencé bien jeune. Puis je crois vraiment que c'est un gène. Parce que toute ma vie, j'ai travaillé à ne pas être criminel, mais c'est comme une maladie. L'appât du gain est tellement facile que c'est dur de combattre. Non. Gilles, l'appât du gain sans travailler. C'est ça Tu crois que c'est pas un travail? Si tu veux rester dehors, tu dois le faire comme un travail. Sinon, tu vas te ramasser d'une cellule. Oui. Mais partons de vos parents. Ils faisaient quoi comme carrière? Mon de père criminel? vendait de la dope. Puis votre mère, un peu de prostitution? Non, Non? non, pas du tout. Aucun comportement criminel chez votre mère? Aucun. Aucun signe de cruauté? Même pas d'agressivité. OK. Elle était pas cruelle, rien? Non. OK. Fait que votre père était dans la drogue. Oui, puis il était alcoolique, ça fait que ça aidait pas. Puis Non, rien à on voir. était une grosse famille, puis il y avait bien du monde dans la maison. Puis Est-ce que du côté de ça a votre mère... été facile. On était pauvres. Ça fait qu'il fallait manger. Ça fait qu'on a Gilles. commencé comme un jeu d'aller Gilles. chercher de la nourriture puis de se faire comme des parties de riches. Puis on a aimé ça. Puis vous, Ça nous a amené à voler de plus en plus c'est gros. votre père qui vous donnait l'idée d'y aller? Non, notre père nous donnait pas à manger. Ça fait qu'on allait en chercher, mais on a trouvé un plaisir en commettant le crime. Puis c'est ça qui est le... Ben oui, En c'est tout cas. ça qui est le volet génétique. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Maintenant, Exact. il y a beaucoup de monde qui vont aller voler de la nourriture, puis c'est pas des bandits. Non, Est-ce qu'il y avait des bandits? Quand tu commences par te nourrir puis t'habiller en volant, mais tu penses que c'est normal de faire ça, ça fait que tu travailles tout le temps dans ce sens-là. Parce que tu penses que c'est ça prend ça la ta vie. génétique. C'est ça prend la génétique. Vous avez un bon point, là. Est-ce qu'il y avait des criminels du côté de votre mère? Non. Aucun? Ben, j'ai pas vraiment connu sa famille, là. Ouais. Ça fait que je peux pas vraiment Habituellement, il y en répondre a. à ça. Pour que ce soit pour que ce soit génétique, habituellement, ça en prend des deux côtés. OK. Merci, Gilles. Merci, au revoir. Le plaisir en commettant le crime. Quelqu'un qui a faim, qui va voler de la nourriture, c'est une chose. Mais Gilles a soulevé une dimension qui est le plaisir en commettant le crime. Il y a un thrill. Il y a un thrill. Et là, c'est plus la nourriture c'est après ça. qu'on va voler. Là. On va voler pour... On va voler Pour toutes sortes de l'adrénaline. choses. Ouais. Pour le thrill. Ouais. Et éviter le déplaisir de travailler. Travailler, c'est trop dur. Ouais. Alors, tous les bandits, ça, il n'y en a pas un qui veut travailler. Et surtout pas recevoir des ordres. On va à la pause là-dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. En passant, on parle d'activités à risque aujourd'hui, les jeunes qui prennent des risques. Et vous avez fait vraiment la différence au début entre des activités qui mettent la vie des autres en danger. Si tu veux faire le cave avec ta vie, ça t'appartient à quelque part, là. Mais juste pour votre information, les activités les plus à risque au niveau du sport, là, par ordre d'importance, les sports de combat, judo, karaté, boxe, hockey sur glace, football et soccer. Même la planche à neige, on dit que c'est un taux de blessure de 60 par 1000 participants. Mais savez-vous où il y en a le plus, parce que c'est pratiqué en plus grand nombre, là? C'est la marche, le vélo et le conditionnement physique.
Puis on regardait dans les écoles, tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent fais attention, fais pas tel sport, c'est dangereux. Puis la marche peut être aussi dangereuse, le jogging, que si tu fais un sport extrême. Et c'est pour ça que j'en arrive à la question de Jean. Il y a une question pour vous, Doc. Il dit je pratique l'alpinisme escalade depuis longtemps. Je m'expose fréquemment à des situations engagées dans des endroits inexplorés. Je suis prudent, mais il y a quand même une part de moi qui vibre au risque, l'exposition et l'altitude. J'aimerais avoir l'avis du Doc. L'avis du Doc. C'est qu'il le fait pourquoi? Pourquoi? C'est à lui à revenir sur son passé, à regarder le début de l'activité. Et il va peut-être apprendre. Alors, c'est peut-être un individu qui aime prendre des risques de façon naturelle. Il y a des hommes qui sont comme ça. Mm-hmm. Et peut-être qu'il y a un phénomène de compensation. Peut-être qu'il est en réaction. Tu sais, et c'est pour ça que j'en ai contre la répression beaucoup trop forte, répression excessive des mères. Vous exposez vos enfants à prendre davantage de risques. Arrêtez en quelque part avec vos maudits casques de sécurité, puis vos ceintures, puis vos ci, puis vos ça. Mais il y en a qui en font même un métier. Écoute, ça va être pire. On va assister à une avalanche, José, de comportement à risque. Mais on en a besoin. Tu sais, lui, il le fait pour son plaisir, mais il y en a qui font du sauvetage. Il y a ceux qui sont policiers, ceux qui sont pompiers, ceux qui travaillent dans les hauteurs. Ça en prend des gens qui aiment l'adrénaline pour pouvoir travailler là, comme ça. Oui. Tu sais, il y a quelque chose de masculin, mais il y a plus que... Et là, avec la répression de trop de mères, c'est qu'on est rendu trop loin des mesures de sécurité. Et à l'adolescence, il y a des révoltes, des explosions, des rébellions. Oui. On va... Puis ça tient pas la route. Comment tu peux imposer d'attacher les enfants? Conducteur attaché, tout le monde est attaché dans les autos. Puis là, le jeune gamin, il est rendu à 8 ans, puis il voit passer des ramées de moto aux côtés de l'auto. Lui, il faut qu'il s'attache. Il est immobile sur un siège, il est inconfortable. Il voit passer des motos aux côtés. Puis les plus jeunes... Vous êtes-vous demandé dans quel état d'esprit ça va le mettre? Non, mais Doc, moi, ce que je trouve le plus illogique, puisque vous en parlez, mais je vais aller au téléphone parce qu'il reste plus de temps à l'émission, là, mais les adultes, on les attache dans l'auto, etc., puis les enfants dans les autobus scolaires, non. Ça, j'ai toujours trouvé ça, encore une fois, spécial. les plus jeunes, là. Faites attention avec vos maudites mesures de sécurité pour demeurer crédible. Gardez votre crédibilité. Oui. On a Marc-André de Drummondville. Bonjour. Oui, bonjour. Marc-André. M'ont demandé de faire ce cours, donc je vais y aller directement. Moi, j'ai un adolescent de 15 ans qui a été diagnostiqué avec un TDAH avec trouble d'opposition. Puis, on se fait aider avec CLSC. Puis, là, son trouble d'opposition, au CLSC, on nous a demandé établissez des règles claires et nettes, puis être vraiment franc. Ce qu'on a comme problématique, c'est que évidemment notre garçon il s'est dénoncé lui-même à la DPJ. Puis là, la DPJ, eux, ont cru seulement la version du jeune homme, parce que lui, il dit qu'il est triste, il a des idées suicidaires, puis il veut pas revenir à la maison. Donc, la DPJ ont fait un placement 30 jours, le temps de faire une enquête. Et ils n'ont pas cru bon prendre la version du CLSC, le suivi qu'on fait avec, puis l'aide qu'on a du CLSC depuis belle lurette. Oui. Oui. Donc, la question, c'est, là, j'apprends plus au sujet du TDAH avec trouble d'opposition. Non. Vous avez, là, chez moi, le diagnostic, là. Oui. C'est votre fils? Oui. La mère et vous? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, le placement de 30 jours? Ben, c'est sûr que nous, personnellement, avec les confrontations et ainsi de suite qu'on avait, parce que là, quand il était plus jeune, c'était... Marc-André. Oui. Comment vous trouvez ça qu'il soit placé? C'est sûr que c'est très déplorable. On est dévasté, évidemment. Marc-André? Oui. Marc-André, il y a 15 ans. Oui. Il s'est dénoncé. Il est allé faire un tour d'une famille d'accueil. Est-ce qu'il est bien en famille d'accueil? C'est sûr qu'il va dire oui.
Ben, grand bien lui fasse. Il n'y a pas de problème. S'il se sent mieux en famille d'accueil que chez vous, tant mieux. Oui. On se réjouit. Oui, mais ça doit être spécial pour les parents, là. Ben oui, écoutez, là, si c'est vrai, c'est parce que là où je vais en venir, Marc-André, Oui. est-ce qu'il est possible que votre fils chéri soit un fiefé manipulateur? Oui, malheureusement, oui. Bon. Et ce qui est triste aussi pour l'intervention. Alors, Marc-André, on lui dit, si t'es bien en famille d'accueil, on est bien contents tous les deux. OK. Correct? Discutez de ça, parce que ça m'arrive régulièrement, José. Oui. Merci, Marc-André. Parce que plus que les parents vont dire « Viens à ta maison », plus qu'il va se rebeller, puis... Non, ils vont se faire manipuler, ça va être infernal. Oui. Hey, juste pour conclure, Doc. Oui. Il reste 1 minute à l'émission. On a Sylvie qui a écrit. Elle dit « Je viens de la même région où il y a eu le vol d'auto en pleine nuit. À l'adolescence, mon ami de cœur avait emprunté l'auto de son père, volé. J'ai refusé de participer à la tournée, j'avais trop peur. On avait seulement 14 ans. Heureusement, le père avait déclaré le vol et son fils s'est fait prendre rapidement. Mais encore une histoire dans ce coin-là Joliette? de Joliette. Ben là, écoutez, Joliette, on veut pas vous accabler. Mais est-ce que vous avez un problème collectif dans votre coin? Non, attendez, et je le dis respectueusement. Parce que faudrait voir dans d'autres régions s'il n'y a pas le même phénomène et qu'on ferme les yeux. C'est juste que là, aujourd'hui, ça pop, là. Joliette. Ben voyons. Oui. Mais c'est peut-être des modes, je sais pas. Ou, Non, c'est peut-être un problème sous-culturel dans cette région-là. On va se quitter là-dessus, Doc. Oui. Oui, merci Alex, merci Olivier, membre de notre charmante équipe. On vous souhaite de passer une belle journée. À demain, Doc. Bye bye tout le monde. À demain.